Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'amnésie. On a déjà parlé de l'amnésie, mais cette fois-ci, ce sera de l'amnésie rétrograde. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment à travers le protocole MemoCamp pour entraîner votre mémoire et votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer les petites notifications. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre forme d'amnésie. On a déjà parlé de l'amnésie antérograde. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, il y a une autre vidéo sur l'amnésie antérograde. Et aujourd'hui, on va parler de l'amnésie la plus commune, celle qu'on appelle l'amnésie rétrograde. C'est peut-être plus celle-là que vous connaissez. Alors on va essayer de bien comprendre ce que c'est. L'amnésie rétrograde, c'est l'amnésie classique, c'est quand on perd la mémoire, c'est l'image qu'on en a tous, c'est quand on ne sait plus ce qui s'est passé, on a tous l'image d'un héros là qui s'est pris un coup sur la tête et qui ne sait plus qui il est. Notamment, c'était popularisé par ce film là, donc La mémoire dans la peau avec Matt Damon, donc qui interprète le héros Jason Bourne. Donc voilà, donc on n'est plus capable de savoir qui on est. On a encore plein de trucs, on sait faire plein de choses, on a le souvenir de plein de procédures, on sait calculer, on sait conduire, on sait faire plein de choses, mais on ne sait plus qui on est. Donc on a une perte d'identité et une perte plutôt de lien social. C'est plutôt la mémoire dite autobiographique qui est impliquée à ce moment-là, plutôt qu'autre chose, quoi. Enfin, en général, c'est plutôt ça qui sont, c'est plutôt ces formes de mémoire-là qui sont impliquées. Alors, quelles sont les explications à tout ça? L'amnésie souvent survient pardon, après des chocs. Ça peut être un traumatisme, ça peut être un choc psychologique, ça peut être une maladie. En tout cas, le point commun avec tout ça, si vous voulez, c'est l'hippocampe. C'est l'hippocampe qui est touché. L'hippocampe, je rappelle, donc c'est la zone de votre cerveau responsable. Donc, enfin, c'est un relais en fait. En gros, c'est un relais qui concerne votre mémoire, notamment de travail. Voilà, ça joue le rôle de relais. Pour faire simple, l'information arrive par les sens. Elle va ensuite transiter par l'hippocampe qui va s'occuper de dispatcher comme ça l'information dans les bonnes zones. Voilà, pour faire simple. Et donc, quand on est face à l'amnésie, c'est bien cette zone-là qui est touchée. Alors, ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que ça a plutôt concerné la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, c'est la mémoire des contextes dans laquelle il y a la mémoire autobiographique, c'est votre mémoire propre à vous, celle de votre personnalité, mais aussi la mémoire sémantique. On peut effectivement aussi perdre des connaissances, des savoirs, voilà. Mais on ne va pas perdre, si vous voulez, des savoir-faire, des souvenirs, on va dire, procéduraux. On saura toujours comment faire du vélo. Mais ce qui est sûr que voilà, c'est vraiment l'hippocampe qui est touché à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, nous, d'un point de vue pratique? D'abord, qu'il ne faut absolument pas confondre l'amnésie avec l'oubli. L'oubli étant une incapacité temporaire, souvent, ou durable, mais on va dire de se rappeler d'une information qui peut être expliquée par un problème d'encodage, on l'a pas bien encodé, ou tout simplement à ce moment-là, on a du mal effectivement à retrouver l'information. Ça nous rappelle aussi que cette mémoire, c'est une faculté qui peut être fragile. Voilà, ça nous ramène à la fragilité de la mémoire. Et donc, cette fragilité peut être contrecarrée par des astuces et des stratégies pour mieux retenir et mieux encoder, première chose. Et aussi que l'une des clés finalement de tout ça, c'est de prendre soin de soi, faut faire attention, notamment quand on a des chocs psychologiques qui sont liés à du stress et aussi au burn-out, qui peuvent provoquer ce genre de problématiques. Et donc prendre soin de soi vous protège contre certaines formes d'oubli et d'amnésie. Et donc n'oubliez pas surtout d'être heureux, de renforcer le premier pilier majeur de la mémoire, c'est votre bien-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Rejoignez-moi sur mon site https://lessecrets.com et nous on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.